L'invité de l'actu, c'est vous, Francis Palombi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. L'heure du bilan déjà. Premier retour. Est-ce que vous avez les chiffres de la journée d'hier pour les commerçants? Oui, j'ai des chiffres qui sont variables, mais globalement, c'est très bon. Si vous me voyez ce matin avec un grand sourire, c'est que ça a bien marché quand même globalement. Certains commerçants qui sont directement en cœur de ville, à côté des cafés, ça a été d'autant plus fort. Les cafés ont été en fait une attraction qui a permis aussi d'entraîner pour les commerçants cafés autour. ont été une locomotive pour nos commerçants. Mais on a ressenti quand même que les clients, comme s'ils nous avaient attendu un peu avec cette réouverture, et globalement, j'avais très peur par rapport aux indépendants que je représente, que ce soit que des braderies, des promotions, des soldes anticipés. Ça n'a pas été le cas. Il y avait des promotions chez certains commerçants, mais ce n'était pas le mot d'ordre généralisé, ce que je redoutais un peu, et on avait demandé au gouvernement que ce ne soit pas comme ça. Quels sont les secteurs qui ont le mieux marché hier? Bon, on va extraire les cafés. Parce que j'ai deux fédérations et ça a très bien marché. Bon, ça c'est un peu général. L'alimentaire a continué. L'équipement de la personne s'est amorcé. Alors, dans la chaussure, par exemple, on a constaté que c'était les spécialistes qui vendent des chaussures d'enfants. Ça, je peux vous dire que moi, ça a été ma grande activité hier après-midi, parce que les pauvres enfants, ils souffraient, ils avaient des chaussures trop petites depuis quelques semaines. On aime bien pour les enfants, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas obligé d'acheter sur Amazon. Vous connaissez ma position sur la question. À un moment, on a quand même besoin d'essayer. On verra évidemment ce week-end ce que ça donnera. Vous êtes opposé à l'ouverture des commerces le dimanche, alors qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a demandé au préfet d'accorder des dérogations pour une facilité à ouvrir le dimanche. Pourquoi vous y êtes opposé? Bon, on est opposé tout simplement. Vous savez, les choses sont simples à expliquer. Les structures que je représente ont 1, 2, 3 vendeuses en moyenne. Et structurellement et financièrement, c'est très dur pour les indépendants. Tout comme pourquoi le report des soldes vers la mi-juillet dans l'idéal, en espérant que ce sera le cas. Pourquoi? Parce que le modèle économique des indépendants n'est pas le même que le modèle économique des grandes chaînes, des grandes succursales, du grand commerce. Une succursale qui a 200 magasins ou 100 magasins, elle a des possibilités de déplacer le personnel d'un magasin à l'autre. L'indépendant, s'il a une vendeuse, si elle ne veut pas forcément travailler le dimanche, ce qui n'est pas une obligation quand même, eh bien, il travaille 7 jours sur 7 et en plus, ça coûte de l'argent. Donc, c'est une question de modèle économique. Donc c'est une fausse bonne idée, en tout cas pour vous. Ça recrée une trop grande injustice, en fait, entre les grands centres commerciaux ou les grandes enseignes et les commerces de centre-ville. Complètement, parce que ça crée un aspirateur des uns vers les autres, et évidemment, et en plus, il y a le coût. Par contre, nous sommes pour l'ouverture des dimanches pendant les semaines de soldes, quand la date sera décidée. Je pense la semaine prochaine. Vous espérez obtenir gain de cause. Vous demandez à ce que les soldes soient repoussés. Ils devaient officiellement commencer le 23 juin. Voilà. Le 23 vous demandez juin, quelle pour date? nous, c'est trop tôt. Parce qu'en plus, nous avons rouvert le 19, alors que l'année dernière, c'était le 11. Et donc, on voudrait, comme notre modèle économique repose sur la marge bénéficiaire, nous ne sommes pas assujettis à des reprises de stock, à des commissions, comme les franchises, comme les grandes enseignes, comme les succursalistes. Donc c'est encore une question de justice, d'équilibre. Je pense que quand même, avec tous les efforts que nous avons fournis pour nous faire entendre, mais sans sectarisme, sans opposer les uns aux autres, chacun doit avoir sa place. Mais il faut qu'il y ait une respiration aussi pour vous les petits commerces, les commerces de centre-ville. Donc on le sent quand même à votre ton. Vous pensez obtenir gain de cause et que les soldes soient repoussés peut-être au 20 juillet 20 juillet, je souhaiterais que vous soyez entendus. Bravo. Ce serait l'idéal, et notamment dans le secteur de l'habillement. J'ai la grande fédération, la FNH, et bien sûr, eux souhaiteraient fin juillet. Comme par le passé, en réalité. Il serait raisonnable d'imaginer quoi? Que ce soit plutôt... J'imagine, écoutez, pour être réaliste et avoir une fourchette concrète,
Entre le 8 et le 12, 13, 14, ça pourrait le faire dans ce sens. Mais ce sera quand même 2-3 semaines de gagné à marge normale. Et d'ailleurs, c'est la pleine saison printemps-été. On a envie d'acheter, c'est pas la peine de brader il des pleut, produits. mais il refera beau, Géraldine nous l'a promis. Merci Francis Palombi, vous êtes président de la Confédération des commerçants de France et vous nous dites donc que les premiers retours sont très positifs. 6h54. RMC.